Hello Facebook, nous sommes samedi, il est 17h13, je suis pas en retard, c'est une heure correcte pour faire un live, je suis tellement contente. J'espère que vous allez bien, moi je suis tellement heureuse, tellement en gratitude de cette vie que j'ai. Il y a tellement de moments dans ma journée où je me dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est extraordinaire. Oh mon Dieu, mais quelle vie de dingue. Bon, je crois que j'ai pas vos commentaires. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a écrit déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire bonjour ou comme ça? Ah, si, c'est bon. Hello, Ismarie. Hello, Jacqueline. Bon. Hello, Fanny. Je vois des nouvelles. Marie-Edmé. Hazrat, bonsoir. Salut, Stéphanie. Bon. Est-ce que vous êtes prêtes? Parce que ce soir, je vais vous partager quelque chose qui est un truc très important et qui peut changer vraiment beaucoup de choses dans votre business. Est-ce que vous êtes prêtes? Dernier live en retard, mais c'est top. Hello Katia, bienvenue. Ma Sophie. Bon, ok, ce soir, ce que je vais vous dire, je pense que ça peut vraiment vous apporter quelque chose de très important. En tout cas, moi, quand j'ai pris conscience de ça, et bref, je vous dis ce que j'ai à vous dire. Ok, ce que je veux vous dire, c'est que très certainement que dans votre vie privée, avec votre conjoint, avec des amis très proches, avec votre mentor, avec vos amis coachs, avec des gens vraiment, ou thérapeutes, ou peu importe ce que vous faites. Hey, salut Aurore. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en live. Oui, Christine, je suis contente que tu sois là. Très souvent, on a un discours qui est beaucoup moins lisse et neutre que ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Regardez un petit peu le genre de discussion que vous avez avec les gens qui sont vraiment proches de vous et avec qui vous savez que vous pouvez dire les choses, les vraies choses, et qui vont être capables de les entendre, et qui vont pas se braquer, et qui vont pas se fâcher. Vous savez, il y a toujours ces gens, on sait que si on leur dit ça, ils vont se sentir en colère, ils vont être fâchés après nous, ils vont plus vouloir nous parler, ou ils vont se dire qu'on dit n'importe quoi, ou ils vont vouloir nous rabaisser. Puis il y a toujours ces gens avec qui on peut tout dire. Ces gens avec qui on a des vraies discussions. Des gens avec qui on dit les choses telles qu'on les pense, sans filtre, sans couper au montage. En étant pleinement dans ce qu'on croit, ce qu'on pense, notre façon de voir la vie. Et bien aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Si vous voulez être aimé et payé massivement pour ce que vous êtes, et que si vous voulez ne pas avoir d'énergie superficielle à dépenser pour « Oh mon Dieu, il faut que je fasse la bonne chose, il faut que j'écrive la bonne chose, il faut que je parle de la bonne chose, il faut que je pense à la bonne chose. » Si vous ne voulez pas vous épuiser à ça, la meilleure chose que vous devez faire, c'est de dire exactement ce que vous pensez sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de juger les autres, ok? Je veux vraiment être très transparente avec ça parce que moi, il y a quelque chose que je n'aime pas, personnellement, c'est quand il y a des gens qui disent « Oh, quand je vois les autres... » C'est pour ça que je parle à tes chats. Mais tu as raison, au moins, tu ne vas pas être embêté. Il y a tout un tas de gens qui parfois mettent « Ah, quand je vois ces personnes-là qui font ça, je trouve ça nanana. » Puis moi, je veux justement pas faire ça. Je veux surtout pas faire ça. Ok? On n'est pas là pour parler des autres. Il ne s'agit pas de dire que vous trouvez que les autres font pas bien, ok? C'est pas de ça dont je vous parle, que ce soit bien clair. Chantal, il n'y a pas une si grosse différence entre le backstage et le public. C'est une très belle réflexion que tu nous apportes. Eh bien, écoute, peut-être que toi, tu n'as pas de grande différence, mais moi, je sais que pendant très longtemps,
J'avais peur de dire les choses comme je les pense. J'avais peur de dire que je pense que c'est facile de gagner de l'argent. J'avais peur de dire que je pense que c'est pour tout le monde de gagner de l'argent. J'avais peur de dire que si on le décide, on peut tous le faire, que il n'y a pas de limite à ce qu'on est capable de gagner, que c'est accessible pour tout le monde, qu'il y a tout un tas de gens qui se racontent des histoires au sujet de l'argent en pensant que c'est difficile. Moi, j'avais vraiment, puis peut-être parce que c'est mon sujet aussi, qui est un peu controversé, on va dire, mais moi, il y avait vraiment une grande différence entre ce que j'osais dire sur les réseaux sociaux, qui j'étais sur les réseaux sociaux, et les discussions que je pouvais avoir en tête-à-tête avec moi-même, ou avec mon mari, ou avec ma coach, ou avec tout un tas de gens. Parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de dire des conneries, j'avais peur que les gens ne m'aiment plus, j'avais peur de les blesser. Mais oui, quand tu penses que tout le monde est capable de gagner de l'argent et que ceux qui le veulent n'y arrivent pas en te disant « oui, mais pour moi c'est trop dur » et que toi tu as juste envie de leur dire « ben non, c'est une histoire que tu te racontes que c'est trop dur. C'est pas vrai. » T'as peur. Alors quand tu dis sur les réseaux sociaux, tu sais, t'entends la petite voix des gens qui disent « non, mais pour moi c'est trop dur, c'est pas facile. » Puis là, moi je faisais « oh non, mais les pauvres, je peux pas faire ça, je peux pas leur dire ça, je vais les blesser, je vais leur faire du mal. Oh mon Dieu. » Et ce que j'ai appris, avec tout ce que j'ai appris au cours de cette année, qui a été une année tellement enrichissante pour moi sur tout un tas de points de vue et de sujets différents, mais ce que j'ai appris cette année, c'est que plus vous allez dire les choses telles qu'elles sont, plus vous allez être aimé pour ce que vous êtes et plus les gens vont acheter vos choses pour ce que vous êtes, vous. Alors c'est sûr, on ne va pas raconter des histoires, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. C'est une évidence. Il y a des gens que vous allez déranger. Il y a des gens qui vont vous détester. C'est possible. Mais en même temps, on le sait. Je veux dire, je vous apprends rien quand je vous dis on ne peut pas plaire à tout le monde ne peut pas vous aimer, vous le savez. Donc, nous, l'idée, elle n'est pas de parler aux gens pour parler aux gens et leur faire plaisir. Elle est pour connecter avec ceux qui ont besoin de notre véritable voix. Ceux qui veulent entendre nos vraies choses. Et quand on essaie d'être trop gentil, de tempérer notre message. Et je vous le dis, mais honnêtement là, je suis la première à avoir fait ça. Donc il n'y a aucun jugement de ma part, d'accord? C'est vraiment pas un jugement, c'est juste quelque chose que j'ai compris. Peu importe ce que mes amis vont dire. Je sais qu'il y a des tas d'amis à moi qui sont absolument pas d'accord avec ce que je dis sur l'argent. Je m'en fous. Parce que je suis pas là pour plaire à mes amis. Mes amis, s'ils m'aiment pour ce que je suis, c'est parfait. Puis s'ils m'aiment pas, c'est que c'est pas mes amis. C'est pas grave. S'il y a des gens que je connais pas sur les réseaux sociaux et qui m'aiment pas parce que je dis que je pense que tout le monde est capable de gagner beaucoup d'argent et que l'argent, c'est pas une question d'argent, c'est une question de qui on est, de comment on est aligné avec notre âme, de comment est-ce qu'on se connecte avec quelque chose de plus grand que nous. Et s'il y a des gens qui m'aiment pas pour ça, ok, c'est pas grave, ils m'aimeront pas. En fait, j'ai plus envie d'être aimée parce que je dis les choses que les gens ont envie d'entendre. J'ai envie d'être aimée, écoutée, achetée, que mes programmes soient achetés, parce que c'est pas moi qu'on achète, mais pour ce que j'ai à dire de vrai. J'ai plus envie d'être le genre de personne qui fait attention à ce qu'elle dit, qui est la gentille petite fille modèle sur les réseaux sociaux parce qu'elle veut blesser personne. Je crois qu'on peut dire ce qu'on a à dire et être dans l'amour inconditionnel pour ceux qui ne pensent pas comme nous. J'ai beaucoup d'amour pour tous les gens qui me détestent parce que je parle d'argent. Je peux pas leur en vouloir de me détester de parler de ça. C'est leur droit. Mais il n'empêche que moi, je ne vais pas arrêter de parler de ce qui m'anime. Ce matin, j'ai fait un live dans Soul Connection, puisque c'était mon programme Soul Connection ce matin. Et dans ce programme, je leur disais pourquoi c'est si important pour moi de contribuer à changer les mentalités au sujet de l'argent. C'est un live intense, émouvant, mais ça a du sens pour moi. C'est quelque chose qui compte pour moi, de changer ces mentalités au sujet de l'argent, de permettre aux gens qui... Putain, mais moi je me souviens ce que ça fait là de rêver d'avoir une vie où on peut acheter ce qu'on a envie, quand on a envie.
Ça ne veut pas dire qu'on va acheter pour acheter, ça veut dire que quand on a envie de quelque chose, on sait qu'on est capable de le faire. Je me souviens ce que c'était que cette sensation de « Oh non, ça je peux pas. Ah non, ça, c'est pas possible pour moi ce mois-ci. » Je me souviens à quel point c'était frustrant, surtout quand c'était pour mes enfants qui voulaient quelque chose et puis que je pouvais même pas me poser la question est-ce que je veux leur acheter ou pas parce que la question se posait pas, je ne pouvais pas. Et moi, je veux plus cette vie-là. Je sais ce que c'est cette vie-là. Je l'ai vécue pendant les 35 premières années de ma vie. Je sais ce que c'est bon. J'ai expérimenté. Mais aujourd'hui, merci ma Martine, aujourd'hui ce que je veux, c'est que ceux qui se disent « j'en veux plus de ça », puis il y en a qui ont le droit de continuer à se dire « moi j'aime ça galérer, l'argent c'est mal, c'est pas bien, c'est vilain, c'est caca, j'en veux pas ». Mais il n'y a pas de souci, les gens ont le droit de penser ça, je ne leur en veux pas. Mais moi je pense à tous ces gens qui ont envie de changer leur mindset sur l'argent. Moi je pense à tous ces gens qui vivent ce que moi j'ai vécu, ou qui se limitent, ou qui gagnent déjà beaucoup d'argent dans leur entreprise, mais qui ont cette mission d'aller encore plus loin pour contribuer à changer aussi cette mentalité-là. C'est à tous ces gens-là que je parle. Et oui, pour moi, c'est possible. Pour moi, ça ne demande pas plus d'énergie de faire 2000 € de chiffre d'affaires par mois que 100 000 €. J'ai fait 2000 € par mois. J'étais plus fatiguée à la fin de mes 2000 € par mois à me demander comment j'allais faire, quand est-ce que ça allait marcher, comment j'allais y arriver, comment j'allais payer mes factures, que pour faire 90 000 € de chiffre d'affaires. Je vous assure que c'était plus difficile pour moi. Énergétiquement, j'étais plus fatiguée. Ça m'a pris plus d'énergie de faire 2000 € de chiffre d'affaires que 90 000. Mais il y a des choses à comprendre. L'argent, on nous enseigne tout le contraire de ce qu'on devrait nous enseigner au sujet de l'argent. Alors c'est normal qu'il y ait 95% des gens qui galèrent ou 99% des gens qui galèrent. Moi, je veux parler à ceux qui veulent l'illimité, qui se disent que cette vie-ci, ils sont là pour expérimenter cette illimité-là, que c'est à leur disposition qu'ils veulent ça. Ça a le droit de raisonner, ça a le droit de pas raisonner. Mais moi, et tu sais quoi Marie-Edmé, c'est que en début d'année, tu m'aurais dit que j'allais les faire cette année, je pense que j'aurais fait très très drôle. C'est impossible. Je pensais même pas que c'était possible. Mon objectif de janvier, c'était faire 100 000 €. 100 000 € pour l'année. J'ai fait 90 000 € en un mois. Je me rapproche tout doucement des 500 000 €, de la moitié du million d'euros. J'ai fait 44 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière. J'ai fait x10, on n'est qu'au mois de novembre. Et je vous jure que je suis moins fatiguée que l'année dernière au mois de novembre. L'année dernière, au mois de novembre, je faisais que pleurer. Je décidais de vendre mon autre entreprise, j'étais épuisée. J'avais l'épaule bloquée, je ne pouvais plus bouger. J'étais au bout de mes forces. Et j'avais dû faire 40 000 € de chiffre d'affaires. J'ai fait plus de 10 fois plus. Et je suis tellement mieux parce que je suis alignée à qui je suis, parce que je dis mon vrai message, parce que les gens qui achètent, ça m'entend. J'adore vos petits messages comme ça de ce que vous avez fait. Je vous assure là, c'est juste des choses à comprendre, c'est juste des choses à intégrer au plus profond de vous. Et ça peut arriver en tellement peu de temps. En janvier, février, mars, avril, mai. En 4 mois, j'étais passée de 4 500 à 45 000 € de chiffre d'affaires. En 4 mois.
Je l'ai fait parce que j'étais déterminée à le faire. J'étais engagée dans ce processus-là. J'avais décidé de comprendre comment ça fonctionnait. Vous êtes capable de le faire. Je vous assure que vous êtes capable de le faire. Parce qu'il n'y avait rien dans mon histoire qui me prédestinait à ça. Je ne suis pas née dans une famille où l'argent c'était quelque chose de courant. Je ne suis pas née dans un endroit où on m'a dit hey, tu vas gagner, tu vas être millionnaire un jour. Tu sais, c'est pas comme ça que j'ai été élevée. Il n'y avait rien qui me prédestinait à gagner de l'argent. Mon dernier job, j'étais payée au SMIC. Je gagnais 1200 balles par mois. Tu sais, j'ai pas des études démesurées, j'ai pas fait des trucs de dingue. Je suis juste arrivée avec moi et avec mon envie de changer les choses, avec qui je suis, moi. Et vous, si vous avez cette envie-là, cette envie de connecter avec quelque chose de plus grand que vous, et de prendre cette mission et de dire ok, j'y vais et je vais les faire. Je vais le faire. Vous êtes capable de le faire. J'ai vu des gens dans mes programmes passer de 5 000 à 25 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. J'ai vu certaines de mes clientes passer de 3 000 euros pour 3 mois à 15 000 euros en 15 jours. Vous êtes capable de le faire, vous devez juste décider de le faire. Si j'ai créé Money Connection, c'est parce que ça là, c'est mon héritage, c'est ce que je veux laisser. C'est compréhension au fur et à mesure, tout ce que je comprends. Je veux le laisser, je veux que ce soit accessible à tout le monde, à tous ceux qui le désirent, à tous ceux qui ont envie de changer leur vie. Je vous jure que quand l'année dernière, je vous ai dit, j'ai fini mon année à 44 000 euros de chiffre d'affaires. Avec un chiffre, un solde, enfin je sais pas comment on appelle ça, parce que je suis nulle en comptabilité, un déficit net de 2 000 euros. Parce que pendant une année, j'ai investi des formations et des formations et des formations. Cette année, j'ai pris la décision de prendre une coach qui coûtait 10 000 euros par mois. Je faisais 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Alors je ne l'ai pas pris de suite, hein. Vous imaginez bien que ça n'aurait pas été possible. Mais je suis allée chercher les 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois et j'ai pris ma coach. J'ai pris une décision. Je me suis engagée chaque jour dans cette décision-là. Je me suis rappelé chaque jour pourquoi est-ce que je voulais faire ça. Parce que je veux que celles qui se disent « j'en ai marre de galérer, je veux plus de ça », elles puissent arrêter de galérer. Je veux... Hier, je discutais avec ma coach, puis elle me disait « Sophie, ce que tu as fait là », parce que je lui disais « il faut que j'atteigne ce 1 million d'euros là de chiffre d'affaires, c'est tellement important pour moi, j'aimerais tellement le faire rapidement, parce que ça me donnerait comme, je l'ai fait, de la crédibilité. » Puis elle me dit « mais Sophie, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que en janvier, tu faisais 4 500 euros de chiffre d'affaires, en septembre, tu as fait 90 000 euros. Tu n'as pas besoin de plus de crédibilité pour enseigner comment l'argent fonctionne. Tu n'as pas besoin de plus de crédibilité. » Et elle a raison. Ce que je sais là, je ne vais pas vous expliquer comment faire 10 millions dans l'année. C'est sûr, je ne les ai pas fait. Par contre, ce que j'ai fait, je pense que ça peut changer la vie de tellement de gens. En l'espace de quelques mois, mon mari a arrêté de travailler. Il faut savoir que mon mari il gagnait vraiment très très bien sa vie. C'est lui qui nous permettait de vivre à 5 sur son salaire depuis des années. Il gagnait vraiment sa vie de façon très correcte. Donc, il a arrêté de travailler. Les enfants ont arrêté d'aller à l'école. Bon, il faut l'école à la maison. Évidemment, on a quand même continué l'instruction, hein, tout est bien. Dès qu'il y a un déconfinement, on s'en va, on voyage. Alors peut-être que ça vous fait pas rêver. Peut-être que vous, juste ce que vous voulez, c'est pouvoir vous acheter les formations que vous voulez. Peut-être que ce que vous voulez, c'est voyager quand vous voulez. Peut-être que ce que vous voulez, c'est pouvoir payer des études extraordinaires à vos enfants s'ils le décident. Je ne sais pas ce que c'est votre rêve. Mais ce que je sais, c'est que tous ceux qui se disent « moi, je veux plus être limité par l'argent. Je veux pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. » Je veux que ces gens-là, ils puissent créer ça dans leur vie.
C'est tout ce qui compte pour moi. C'est pour ça que je crée ces programmes-là. C'est pour ça que je crée cet abonnement annuel. C'est parce que pour moi, ça a tellement de sens de vous aider à faire ça. Parce que quand je change ma vie, et que en changeant ma vie, je comprends des choses qui vous permettent de changer la vôtre, et que vous comprenez des choses qui permettent à d'autres de changer la leur, on change le monde. Petit à petit, un pas après l'autre, on change tellement de choses ensemble. C'est ça qu'on peut faire ensemble. Non seulement vous allez changer votre vie parce que vous allez vivre une vie où tout est possible, où vous ne poserez pas la question de est-ce que je peux me payer ça, mais plutôt est-ce que j'ai envie de ça vraiment? Est-ce que c'est important pour moi ou est-ce que finalement ça ne va pas m'apporter plus de bonheur ou plus de joie? Tu sais Marie-Edmée, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai acheté, au mois de février, j'ai acheté une formation qui coûtait 3 000 €. Et quand j'ai acheté cette formation-là, je l'ai mise sur ma carte bleue à débit différé. Et je me suis dit, écoute, 3 000 €. 3 000 €, c'est ce que coûte cette formation. Voilà ce que j'ai besoin comme salaire pour moi. Voilà ce que j'ai comme charge, voilà combien coûte cette formation, voilà ce que je dois faire comme chiffre d'affaires. Je me suis mis cet objectif-là. J'ai pris la formation en carte bleue à débit différé. Et à la fin du mois, j'avais fait le chiffre d'affaires que je devais faire. Parce que dans ma tête, c'était non négociable que je n'y arrive pas. J'avais décidé que ma vie allait changer avec cette formation-là. Et les choses ont commencé avec cette formation-là. Je sais que ça fait peur. Je sais que c'est difficile de s'engager quand on n'a pas les moyens. Mais je peux vous dire que le jour où j'ai pris cette formation-là, il me restait 0 € sur mes comptes en banque, sur mes comptes épargne. J'avais mon compte courant qui était à moins 1000 et quelques. C'était comme non négociable que ça change ma vie, cette formation-là. Alors, je ne suis pas en train de te dire que il faut... c'est sur ma page, Myriam, là. C'est pas sur le groupe. C'est parce que tu vas me re-avoir à 18 h après. Je suis pas en train de te dire qu'il faut le faire, d'accord? Parce que si c'est pas ta décision, ça sert à rien. Mais je suis juste en train de te dire à quel point, dans ma tête, c'était non négociable. Ça allait marcher. Parce que c'était non négociable autrement. Et j'y suis pas allée avec la peur de est-ce que ça ne va pas marcher. J'y suis allée avec la confiance absolue que ça allait marcher. C'est tellement une énergie différente. Mais c'est un choix. Un choix à faire chaque jour. Est-ce que je vais avoir peur? Non, j'ai pas peur. J'ai confiance. J'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Non, je crois pas que ce soit le groupe. Enfin, non, je pense pas, parce que non, c'est sûr, c'est ma page. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Arrêtez d'être lisse dans vos publications. Soyez vous. Soyez le genre de personne qui dit exactement ce qu'elle a envie de dire. Soyez le genre de personne qui ne retient pas ce qu'elle dit, qui sans juger, d'accord, mais qui dit les choses comme elle les pense, comme vous pouvez les partager avec vos mentors, comme vous pouvez les partager avec vos amis coachs, comme vous pouvez les partager avec les gens qui partagent le même point de vue que vous. Et vous allez voir que les gens vont acheter vos choses parce que c'est vous, parce qu'ils vous aiment vous, parce que vous êtes unique et que c'est vous qui veulent et personne d'autre. Qu'est-ce que tu fais, poupette? Hein? Valentine? Juliette, hier, elle m'a proposé si je pouvais prendre sa tablette. D'accord. Mais là, tu sais que je suis en live. Oui. Tu peux sortir, s'il te plaît? Je vais un peu le chapeau. C'est merveilleux. Collègue à maman. Oui, merci chérie. Elle vous fait des bisous. Hein. C'est merveilleux d'être maman et d'essayer de faire des lives avec tes enfants. Donc, limitez plus ce que vous avez à dire. Allez-y. Puis s'il y a des gens qui vous aiment pas,
Ne leur en voulez pas. C'est juste qu'ils ne sont pas prêts à entendre ce que vous avez à dire. Puis c'est tout. Mais vous, non, Valentine, c'est elle qui nous coach. Elle, c'est l'illimité. C'est un merveilleux exemple d'illimité, Valentine. Même quand elle tombe de l'échelle, elle se fait pas mal. C'est tout comme ça. Donc voilà, et allez-y. Allez-y, Franco. Dites les choses et vous allez être aimé pour qui vous êtes. C'est ça. Soyez vous, dites les vraies choses sur les réseaux sociaux, puis les gens ils vont vous acheter pour qui vous êtes. Et vous imaginez pas à quel point ça change la vibe des gens qui achètent. Comme c'est vraiment, les gens s'engagent avec vous quand vous êtes vous. On a tort de croire que parce qu'on est gentil et mignonne et lisse, les gens vont nous acheter nos choses. C'est quand on est cash, quand on dit ce qu'on pense, comme on le pense, comme on le voit, que là les gens achètent. Soyez juste vous. Puis, regardez pas ce que font les autres. Est-ce qu'ils font des lives comme ça? Est-ce qu'ils font comme ça? Est-ce qu'ils publient comme ça? Soyez juste vous, avec qui vous êtes, avec votre énergie. Et allez-y, all in, comme disent nos amis québécois. Tout droit devant. Juste vous. Sans réfléchir, sans vous poser 10 000 questions. Moi, ce que je fais, je me dis, ok, je me place sur la ligne quantique de celle qui fait déjà 1 million d'euros ou 500 000 euros même par mois. Et je me dis, ok, qu'est-ce que cette femme-là, elle a envie de partager au monde? Qu'est-ce que cette femme-là, elle a comme puissance à l'intérieur d'elle? Vous savez que cette ligne-là, elle existe déjà hein, dans le monde quantique, en physique quantique, dans le champ quantique, elle existe déjà cette personne-là. Donc, juste en reconnectant avec l'énergie de cette personne-là, je me demande comment est-ce qu'elle publierait. Et je me connecte à cette puissance qu'il y a déjà en moi de cette personne-là. Et je vais publier mon post avec ce qu'il est. Donc, Money Connection démarre le 30 novembre. Donc, dans une semaine. Un peu plus d'une semaine. Et je sais que ça va être un programme juste incroyable et absolument transformateur pour tout ce qui est l'argent et l'abondance dans votre vie. Et j'ai hâte parce que moi, ce que j'aime dans l'argent, c'est que ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question de qui est-ce qu'on devient. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de changer la façon de gagner de l'argent pour sortir de cette énergie masculine et gagner de l'argent sans forcer. Que ce soit léger, que ce soit facile, que ce soit juste pour qui on est. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'adore avec l'argent. C'est cette façon-là de gagner de l'argent. Pas quand on est dans le combat, pas quand on est dans la lutte, pas quand on est dans « je vais y arriver, je vais faire plus que les autres, ça va être extraordinaire, je vais battre tout le monde ». C'est quand on est juste nous, puis que les gens arrivent et achètent nos choses. Puis nous, on est juste en train de s'amuser, on est juste en train de boire l'apéro, on est juste en train de manger un merveilleux plateau de fromage et de charcuterie. Je dis ça parce que j'y pense, parce que Bruno, il en a commandé pour ce soir et ça me donne très très envie. J'ai faim. Mais tout ça pour dire qu'on peut faire plein de choses. Puis juste notre énergie sur les réseaux sociaux continue de connecter avec les gens qui ont besoin de nous trouver. Juste pour qui on est, nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain et je vous embrasse très fort. Bye. Et puis, si jamais vous vous dites oui, mais moi, la spiritualité, je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, c'est ce qui me vient là intuitivement. Oui, mais moi, je suis spirituelle, donc quand même, je peux pas gagner beaucoup d'argent. Alors, pour moi, c'est faux. Parce que c'est la plus grande connerie de l'univers, ça. Ça n'a jamais existé. C'est la spiritualité. Plus on est spirituel, plus on devient quelqu'un de riche, éveillé, de la richesse éveillée. C'est ça. Plus vous êtes spirituel, plus vous êtes connecté à la spiritualité, plus vous êtes connecté avec l'essence de vous, avec qui vous êtes, et plus l'abondance, elle est dans votre vie. Donc pour moi, l'abondance et la spiritualité, ça va vraiment très très bien ensemble. Voilà. Allez, j'arrête cette fois. Bisous.